Bonjour. Lors des deux dernières capsules, nous avons vu comment reconnaître s'il s'agit d'une situation de proportionnalité dans une table de valeurs et par la logique de la situation. Et à la dernière capsule, nous avons vu qu'une situation de proportionnalité donne lieu à des proportions et qu'on pouvait rapidement vérifier si nos proportions sont correctes en effectuant le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. Aujourd'hui, nous allons essayer de trouver un terme dans une proportion. Premier exemple, j'ai 3 quarts qui doit être égal à quelque chose sur 48. Évidemment, ici, on pourrait dire, facile, 4 fois quel nombre me donne 48? 4 fois 12. Donc, je multiplie mon numérateur par le même facteur, 12. 3 fois 12, ça va me donner 36. Toutefois, il n'est pas toujours aussi simple de trouver le facteur par lequel on doit multiplier notre numérateur et notre dénominateur. C'est pour cette raison qu'on va utiliser la méthode des produits. Comme nous savons, le produit des extrêmes, 3 fois 48, doit être égal à 4 fois mon point d'interrogation. Donc, nous retrouvons avec une équation, 3 fois 48 égale 4 fois je ne sais pas quoi. Et nous avons déjà vu, dans le calcul algébrique, comment trouver une variable. Donc, dans ce cas-ci, on doit isoler notre point d'interrogation, c'est-à-dire faire disparaître notre multiplication par 4. Quelle méthode nous permet de faire disparaître la multiplication par 4? Eh bien, nous devons diviser par 4 des deux côtés. Donc, on obtient du côté droit notre point d'interrogation est égal à combien? 3 fois 48 divisé par 4, nous obtenons 36. Donc, avec cette méthode, on est capable de trouver rapidement un des 4 termes manquants dans une proportion. Ce qu'on a fait en réalité, eh bien, on a multiplié nos extrêmes et nous avons divisé par un des deux moyens, c'est-à-dire celui qu'on connaissait, 4. Prenons une deuxième situation. Je vais acheter de l'essence. Donc, j'achète pour 30 litres d'essence. Ça me coûte 21,07 $. Moi, je vous demande, est-ce possible de trouver 50 litres d'essence? Quel sera le prix? Évidemment, ici, il faut réfléchir pour commencer à la situation, c'est-à-dire savoir s'il s'agit d'une situation de proportionnalité. Comment faire? Est-ce que si je double la quantité d'essence, je devrais doubler le prix? Par logique, oui. Ce que nous allons devoir faire, c'est d'établir une proportion. Comment allons-nous faire pour établir la proportion? Nous allons placer notre proportion dans un tableau. Dans mon tableau, il y a des choses que je sais et il y a des choses que je cherche. Et on met ici en relation deux unités, des litres avec des dollars. Qu'est-ce que je connais ici? Bien, je sais déjà que pour 30 litres, ça me coûte 21,07 $. Donc, 30 litres me coûte 21,07 $. Je cherche quoi? Bien, je cherche pour 50 litres, quel sera le prix? Donc, je cherche pour 50 litres, quel sera le prix? Dans ce cas-ci, je viens d'établir une proportion. Deux fractions sont égales. Pourquoi je vous demande de placer dans un tableau? Car ça va vous éviter beaucoup d'erreurs au niveau de litres, du moment où vous allez établir vos fractions. Donc, ici, en les plaçant dans un tableau, les litres avec les litres, les dollars avec les dollars, ça évite énormément d'erreurs. Ce que je dois faire maintenant,
mon produit des extrêmes va être égal à mon produit des moyens. 30x, 30 fois x, doit être égal à 50 fois 21,7 $. Qu'est-ce que je dois faire ici pour trouver mon nombre d'argent, c'est-à-dire mon x? Bien évidemment, je dois diviser par 30 les deux côtés. Et je vais trouver ma réponse. 35 $ et 17. Évidemment, ici, j'ai arrondi. Quand c'est de l'argent, nous devons toujours arrondir l'argent au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Donc, encore une fois ici, nous avons multiplié les moyens. Donc, nous avons ici multiplié les moyens pour ensuite diviser par mon extrême qui était 30. Donc, à toutes les fois que vous allez avoir à trouver un terme manquant dans une proportion, première chose, vérifiez s'il s'agit d'une situation de proportionnalité par la logique du problème. Une fois que vous avez réussi à établir si oui, il s'agit évidemment d'une situation de proportionnalité, on fait un tableau. Je sais, je cherche avec mes unités. Et ensuite, j'effectue mon calcul afin de trouver le terme manquant dans ma proportion.